Hey, salut les taureaux, c'est Delphine. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance mensuelle, mois de mars 2024. J'espère que vous avez la grande forme, les taureaux. On va aller regarder vos messages dans les thématiques émotionnelles, le professionnel, le matériel et un petit message complémentaire comme chaque mois. On garde à l'esprit bien évidemment que c'est une guidance générale. On prend donc le ou les messages s'ils résonnent et on les laisse simplement à un autre ou une autre taureau dans le cas contraire. Les taureaux, signe solaire, ascendant lunaire vénusien du zodiaque. On démarre tout de suite avec l'oracle G et on additionne avec l'oracle des fées de Mademoiselle Lenormand. Allez, on démarre avec l'énergie de la balance. La balance, c'est l'équilibre, c'est la stabilité que l'on recherche, que l'on cherche à maintenir. Alors, équilibre des finances, équilibre au niveau, voilà, des liens familiaux, etc., etc. Alors, un équilibre professionnel, familial, personnel que l'on peut chercher à maintenir ou être en pleine quête de ce nouvel équilibre. Alors, qu'est-ce qui se passe? Thématique émotionnelle, le professionnel, le matériel et non, allez, toi et toi. Et ici, le petit message complémentaire. Alors, dos de deck, plutôt sympa. La carte des deux coupes, les taureaux, c'est la joie, c'est les festivités, c'est les célébrations, c'est l'occasion de célébrer quelque chose. Donc, une grande joie, une satisfaction au regard d'un équilibre, hein, peut-être que l'on maintient, auquel on accède. Hein. On peut voilà, trouver un nouvel emploi éventuellement et dorénavant pouvoir dormir sur ses deux oreilles, retrouver un équilibre financier. En ça, c'est une grande joie, c'est une grande satisfaction. Très bien. Allez, on y va, on continue avec les fées de Mademoiselle Lenormand pour les taureaux. En tout cas, c'est plutôt de très bon augure cette histoire. Waouh! Le soleil. Le soleil, c'est la joie, c'est le bonheur, c'est la félicité, c'est l'abondance. Vous voyez toute cette joie que vous avez? C'est la lumière que l'on fait sur quelque chose qui nous apporte une grande joie. Alors, dites donc, il y a des célébrations là, les taureaux. Ça va célébrer. Allez, on y va. Les émotions ici. Le pro, là. On continue avec le matériel et notre petit message complémentaire pour mes taureaux. Allez, dos de deck, on nous parle du serpent. Alors, le serpent, c'est pas l'énergie la plus bienveillante. Hein. Le serpent, on est sur ses gardes, très clairement. Le serpent, c'est une énergie, alors j'allais dire malfaisante. On est sur une énergie, voilà, de jalousie, de médisance, de mauvaise langue, de piège, de trahison. Vous avez compris qu'on n'est pas dans l'énergie la plus saine automatiquement. Nécessité évidente de transformer une situation qui était malaisante. A priori, la lumière est faite et le bonheur arrive. Au regard d'une situation dans laquelle vous étiez certainement sur vos gardes, méfiant, méfiante. Hein. Ce serpent, il est pas né de la dernière pluie d'une certaine façon. Il est conscient, hein, il n'est pas en train de faire, il est pas endormi, il est bien conscient de ce qui se passe. Et on a une carte d'action derrière. Hein. On agit par rapport à une situation malaisante. On rentre dedans les taureaux, c'est parti. Les émotions, qu'est-ce que vous me faites en mois de mars? Ouh, dites donc, très intéressant. Alors, émotionnellement, les taureaux, on démarre par l'énergie de l'hôpital. Alors, l'hôpital, c'est typiquement une situation en dents de scie, une situation inconfortable, incommode, dans laquelle, voilà, il y a des hauts, des bas, il y a une forme de fébrilité, éventuellement une forme de tension. Au regard de cette lame. On se pose des questions. Vous devez, en tout cas pour certains, vous poser des questions, vous interroger certainement au regard d'une situation
en dents de scie, hein. Ça peut être avec son partenaire, hein. Il y a des hauts, des bas, que ce soit avec un partenaire sentimental, un partenaire professionnel, un ami, une amie, une situation qui nous met inconfortable en dents de scie, une situation peut-être, voilà, peut-être il y a de la jalousie, etc. On s'interroge, on se pose des questions sur la fin d'une situation en dents de scie. Quoi que ce soit pour vous, les émotions dont on parle là peuvent toucher à peu près n'importe quoi, que ce soit au niveau professionnel ou au niveau sentimental ou au niveau matériel. C'est une situation qui émotionnellement vous touche. On s'interroge donc sur le fait de mettre un terme à une situation, on va dire, en dents de scie. Alors, on y va. Ok, bon. Alors, au niveau de cette situation fébrile, inconfortable dans laquelle vous pouvez vous trouver, alors, d'une part, il est fort probable que ce soit une situation qui est démarrée il y a peu de temps. On nous parle de nouveauté. Donc, cette situation-là, ça pourrait être au niveau professionnel. Par exemple, voilà, je viens de démarrer un nouveau boulot, mais je sais pas, je le sens pas trop, ou des fois si, etc. Donc, il est possible que ça fasse référence à quelque chose de récent, avec cette énergie de la jeune fille, mais il va également être question d'entreprendre quelque chose de nouveau afin de pouvoir sortir dans cette situation inconfortable. On nous parle au regard de vos interrogations, au regard de vos doutes, d'être déterminé, j'ai envie de dire, à faire la lumière. On l'a vu, le soleil, faire la lumière, aller chercher le bonheur. Ça, c'est pas un bonheur éclatant. C'est un bonheur de temps en temps, mais c'est aussi une insatisfaction à d'autres moments. Donc on est déterminé, on va dire, à faire la lumière sur ses doutes, sur ses interrogations, afin de savoir qu'est-ce qu'on fait de cette situation. Si j'ai démarré une relation il y a peu de temps avec quelqu'un, voilà, on arrive à se voir une fois de temps en temps, le reste du temps j'ai un message tous les 15 du mois, voilà, situation qui est pas confortable, qui vient de démarrer, situation vis-à-vis de laquelle je m'interroge énormément et je suis déterminée à lever le voile, à lever ici mes doutes et mes interrogations. On nous parle donc d'une fin potentielle, d'une prise de distance avec l'énergie du bateau. Je m'éloigne de cette situation pour entrer dans une nouvelle aventure, déterminé à aller dans une nouvelle aventure, que ce soit avec cette personne ou pas, d'accord? Que ce soit en lien avec cette situation ou pas. On le voit, il y a une forme de malaise, d'accord? Avec ce serpent, alors certainement quelque chose à démarrer, il y a du potentiel, certes, puisqu'on a des hauts, mais on a également des bas. Donc, est-ce que certains sont sur le point de mettre un terme à une aventure dans laquelle ils se sont lancés? C'est fort probable. Le bateau, c'est l'étranger, l'aventure, l'inédit, etc. Donc, mettre un terme à une aventure, ici qu'on a démarré il y a peut-être pas si longtemps. Transformer une aventure, hein. Cette carte de la croix, c'est pas simplement la fin nette et brutale, c'est également la transformation. D'où l'intérêt de résoudre vos doutes, de résoudre vos interrogations, vos questionnements par rapport à ce qui vient de démarrer. Est-ce que je mets un terme ou pas à cette aventure? Ce sera votre décision, les taureaux, bien sûr. Allez, on continue au niveau pro. Qu'est-ce qu'on a? Ouais, alors... Au niveau pro, vous voyez correctement? Parfait. Alors, au niveau pro, on démarre avec l'énergie des deux cœurs. Les deux cœurs, c'est le match. C'est le match entre nous et quelque chose qui, vraisemblablement, vous tient à cœur, dans lequel on est investi émotionnellement. On aime ce qu'on fait avec ces deux cœurs. Très bien. Néanmoins, les taureaux, ce que je ressens, c'est quelques blocages avec la carte de l'hiver. Alors l'hiver, oui, c'est la période actuelle, mais c'est aussi la représentation d'un blocage, d'une situation qui est coincée, bloquée, un petit problème. Néanmoins, avec la carte de la bougie, je ressens pour vous une forme de foi. Autrement dit, si je suis dans une activité qui me plaît beaucoup, mais il y a des blocages pour X raisons, par exemple j'aimerais évoluer dans le cadre de cette entreprise, ça le fait pas, à chaque fois c'est toujours quelqu'un d'autre qui a le poste et c'est pas moi, etc. pour pouvoir évoluer, donc il y a des blocages, mais néanmoins je garde la foi. Si par exemple je suis dans la configuration de monter un projet professionnel qui me tienne véritablement à cœur, on peut se sentir bloqué par rapport au projet qu'on est en train d'essayer de monter, mais c'est pas parce qu'il y a des blocages qu'on en perd sa foi, d'accord? Puisqu'ici cette bougie nous montre bien qu'on essaye de laisser partir quelque chose, mais qu'on a la foi dans la suite. On voit pas grand chose avec cette bougie, puisque seule cette petite flamme nous éclaire, mais elle est suffisante pour que vous gardiez la foi que même
s'il y a des obstacles aujourd'hui, demain sera meilleur. Regardez, en plus vous avez les étoiles là-dessous. Génial. Couper pour récolter. Waouh, génial. Alors, pour les taureaux qui actuellement, professionnellement, qu'on ait un emploi ou pas, hein, qu'on soit en activité ou pas, comme je vous le disais, qu'on soit dans une activité mais qu'on se sente bloqué pour X raisons, qu'on soit dans la recherche d'un emploi qui nous fasse plaisir et dans lequel on s'investisse émotionnellement, mais de la même manière que voilà, peut-être nos recherches n'aboutissent pas, qu'on se sente bloqué, néanmoins on garde la foi. On nous dit bien avec la carte des étoiles qu'effectivement, même si blocage il y a aujourd'hui, vous êtes protégé. C'est l'univers qui vous soutient au regard des obstacles que vous pouvez avoir sur la route. Donc, gardez effectivement cette foi que vous avez à l'intérieur de vous. L'univers vous protège, vous soutient. Je ne suis donc pas inquiète sur la résolution de ces blocages, d'accord? A priori, c'est pas tout de suite, puisque ici on est au mois de mars et on ressent ces blocages, mais gardez cette foi. On nous dit effectivement, avec la carte de la clé, que c'est dans votre foi que se trouve la clé, les solutions. Donc gardez intimement cette foi que vous portez dans votre volonté d'aller vers quelque chose qui vous passionne, qui vous captive véritablement et dans lequel vous vous investissez émotionnellement et qui vous plaise véritablement. On nous dit bien effectivement de couper pour récolter quelque chose qui matche davantage avec votre cœur, d'accord? Donc gardez bien ça en ligne de mire, d'accord? Si on vous propose entre guillemets quelque chose qui ne vous plaît pas ou qu'à moitié, etc., j'ai envie de dire gardez la foi que demain il y aura une proposition qui sera meilleure que celle qu'on peut vous faire aujourd'hui. On continue. Vraiment, 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 c'est vraiment le message ici qu'on peut avoir pour vous. Alors, au niveau matériel, on démarre avec l'énergie du chien. Le chien, alors, c'est le compagnon, la compagne, tout ça, oui. Mais le chien, c'est également des valeurs fortes. Des valeurs telles que l'honnêteté, la fidélité, l'entièreté, hein, être honnête, intègre, être loyal également, fidèle à une situation. On voit une forme de fidélité donc à un engagement, à un contrat dans lequel on doit être engagé concrètement puisqu'on est dans le matériel. Donc on voit une fidélité à un engagement quel qu'il soit. On peut être fidèle à un contrat en lien avec un habitat, d'accord? Ici très concrètement. On nous parle de la harpe. Alors la harpe, c'est l'harmonie, c'est les vibrations harmonieuses. Alors on peut très bien ici être engagé dans quelque chose qui se veut harmonieux pour vous. Très bien. Maintenant, il y a quand même ce loup. Ce loup, sur cette carte, c'est la représentation de quelque chose qui est masqué, quelque chose qui est occulté. Alors que ce soit conscient ou inconscient, que ce soit vous ou quelqu'un d'autre. On va aller voir. Proposition, hein, et plutôt pas mal, le tiraillement et le choix. Alors, au regard de votre fidélité par rapport à quelque chose, on nous parle d'un tiraillement. Vous avez un choix à faire là. Ah, ok, je l'ai. Alors, on nous parle d'un tiraillement sur une décision que vous avez à prendre qui concerne un engagement, qui concerne un contrat dans lequel vous êtes fidèle, d'accord? Tiraillement sur une décision à prendre. Le conflit est représenté par cette carte du fouet. Pour moi, ce conflit représente ce choix que vous avez à faire qui concerne cet engagement. Vous avez une proposition ici qui vient. Alors une proposition qui vient ou vous qui êtes à l'origine d'une offre éventuelle. On nous parle du masque. Il y a quelque chose que vous ne voyez pas certainement encore ou que vous ne dites pas encore, dépendant donc si vous êtes à l'initiative ou si c'est vous qui recevez l'offre. Une offre ici qui vient pour vous mais qui va être tiraillante, d'accord? Puisque là, vraisemblablement, vous êtes engagé depuis un certain temps dans un engagement, dans un contrat, et si demain une proposition vient, mais donc vous êtes engagé, vous êtes propriétaire de votre maison, de votre habitat, etc. Et puis tout d'un coup, on vous fait une proposition que vous n'aviez pas vu venir, d'accord? Et c'est tiraillant, on se pose des questions. Ah tiens, j'avais pas pensé, mais si on vendait effectivement la maison, c'est un petit peu, quelqu'un qui passe devant votre maison et qui vous fait une proposition. Est-ce que vous seriez prêt à vendre? Est-ce que vous seriez prêt ici à accepter une proposition qui pourrait venir à vous? Ça pourrait véritablement être tiraillant. Quelle que soit la proposition qu'on vous fait, vous allez vous retrouver à la croisée des chemins au regard de quelque chose dans lequel vous êtes engagé. Ouais. Quel que soit ce contrat dans lequel vous êtes. On continue.
Au niveau du message complémentaire, on retrouve notre balance. Alors, la balance, l'équilibre, la stabilité que l'on recherche très bien et que l'on maintient. On nous parle d'une décision responsable, mature et sage qui concerne votre équilibre, votre stabilité. Très bien. On nous parle de la femme rouge, qu'on soit un homme ou une femme, c'est une énergie d'action, c'est une énergie d'expression. Autrement dit, je prends une décision responsable, sage, j'agis en faveur de mon équilibre. Que ce soit mon équilibre émotionnel, mon équilibre pro ou mon équilibre matériel. D'accord? Je prends une décision. On la voit ici, que vous allez avoir une décision à prendre qui concerne un engagement, qui concerne un contrat. On nous parle d'argent. On nous parle du démarrage de quelque chose et on nous parle de nouvelles. Vous voyez, il y a de fortes chances que vous ayez des nouvelles de quelqu'un, une proposition qui vienne à vous, quelque chose que vous ne voyez pas encore. J'ai des nouvelles, j'ai des échanges, j'ai des communications vis-à-vis desquelles vous allez avoir une décision responsable à prendre. On nous parle du démarrage d'un nouvel équilibre avec notre cigogne. La cigogne, c'est la gestation de quelque chose. On est en train de mettre au monde un nouvel équilibre. Ça peut très bien être un nouvel équilibre au niveau professionnel, comme je vous le disais. On nous parle d'argent, ce que vous avez intérêt à faire, l'intérêt d'agir, l'intérêt de verbaliser et de passer à l'action au regard de ce que vous avez envie de mettre au monde pour un nouvel équilibre. Ça peut véritablement très bien résonner au niveau professionnel, mais tout aussi bien au niveau émotionnel, puisqu'on a vu une prise de décision ici importante, peut-être un éloignement pour un équilibre, puisque là, on est dans un déséquilibre d'une situation. Voilà les taureaux, les messages que j'avais pour vous pour ce mois de mars, mois très intéressant. Écoutez, si ces messages ont trouvé de la résonance, en tout cas, n'hésitez pas à me faire un petit retour en commentaire. N'hésitez pas non plus à aller jeter un œil à votre signe ascendant lunaire vénusien pour avoir un tirage un petit peu plus personnalisé à votre profil. Et enfin, si vous le souhaitez, vous pouvez me joindre à guidancededelphes@gmail.com pour une lecture particulière. Je vous souhaite un excellent mois de mars, le meilleur pour la suite. Prenez grand soin de vous les taureaux. Au revoir.